Bonjour, nous voilà au 5e dimanche de Carême, le dernier, parce qu'ensuite on va vivre la Semaine Sainte qui nous mène à Pâques. Alors ce dimanche, nous quittons pour une fois l'évangile de Luc pour un passage de l'évangile de Jean. Mais tu vas voir qu'il y a un lien avec l'évangile que nous avons entendu la semaine dernière. Tu te rappelles, c'était Jésus qui racontait l'histoire du père aux deux fils. Alors, écoute. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes. Et toi, que dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé, et du doigt il écrivait sur la terre. Quand on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau, et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. » Alors tu as bien entendu, eh bien, dans ce passage, on retrouve un Jésus qui est bien remuant. Il s'en va, il s'en vient, il se baisse, il se relève. Si Jean indique ces précisions, c'est certainement qu'elles nous disent quelque chose. Alors, le premier déplacement de Jésus, c'est d'aller au mont des Oliviers, puis de revenir au temple. Le mont des Oliviers, c'est une colline à côté de Jérusalem, un peu comme à Lyon, si tu veux, la Croix-Rousse et Fourvière. D'autres épisodes des évangiles nous disent que c'est le lieu où Jésus s'isole avec ses apôtres pour prier. Il y a donc ici besoin de prière pour Jésus avant ce qui va se passer. Et revenu au temple, eh bien Jésus fait comme il fait souvent. Il enseigne. Et là, d'un seul coup, il est interrompu dans son enseignement. Des scribes et des pharisiens, c'est-à-dire toujours le groupe des opposants, qui viennent, on le dit plus loin, pour coincer Jésus. La situation correspond à un adultère. C'est ainsi qu'on appelle une situation dans laquelle un homme ou une femme a des relations intimes avec quelqu'un avec qui il ou elle n'est pas marié. Les opposants rappellent à Jésus la loi, la lapidation, c'est-à-dire qu'on tue le coupable en lui jetant des pierres jusqu'à ce qu'il en meure. Mais ces fameux spécialistes de la loi déforment en fait le texte dont il est question, car la loi dit qu'il faut lapider l'homme et la femme qui ont été surpris en adultère. Il faut être deux pour commettre l'adultère. Or ici, si tu lis bien, l'homme, on n'en parle absolument pas. Alors bien évidemment, le piège pour Jésus, il est là, car il a été question de la loi. Si Jésus répond qu'il faut laisser partir cette femme, eh ben on pourra dire de lui que c'est un révolutionnaire qui ne respecte pas la loi. S'il répond « Ok, lapidons-la », eh ben, il va contre tout son enseignement, qui est un enseignement de miséricorde, de pardon, d'accueil des gens. Et en plus, il s'oppose à la loi romaine, car seuls les Romains pouvaient prononcer une condamnation à mort. Et là, on pourra dire que c'est un dangereux résistant qui ne respecte pas les Romains. La réponse de Jésus, eh ben, dans un premier temps, c'est un nouveau mouvement. Il se baisse. Et une action. Il écrit avec le doigt sur le sol. On peut comprendre que tout simplement, Jésus prend son temps pour réfléchir et qu'il permet par la même occasion à ses opposants de réfléchir aussi. Mais, à mon avis, il y a une autre façon de comprendre ce geste. Parce que le doigt qui écrit sur la terre, ça nous renvoie à un passage du livre de Jérémie. Et le doigt qui écrit sur des tables de pierre, ça c'est l'Exode. Dans les deux cas, c'est le doigt de Dieu. Jésus refait le geste de son Père
qui a donné l'étape de la loi à Moïse et qui, devant Jérémie, inscrit une liste de ceux qui se sont détournés de lui. Donc, d'une certaine façon, Jésus révèle par son geste sa divinité. Et la réponse fuse vraiment. Jésus se redresse, encore un nouveau déplacement, pour se mettre à la hauteur, en fait, de ses interlocuteurs. Et sa réponse dépasse, en fait, la question qui lui a été posée. Et elle va ouvrir à la réflexion de chacun. Ok pour condamner, mais que ce soit ceux qui n'ont jamais péché qui interviennent. Autant dire personne. Jésus nous ouvre ainsi à la réflexion sur la miséricorde. La miséricorde de Dieu, nous pouvons nous aussi l'appliquer aux autres. Comment est-ce que je peux condamner quelqu'un pour ce qu'il a fait si moi aussi je suis condamnable? Si tu te rappelles, il y a quelques semaines, on avait entendu l'histoire de l'œil dans lequel il y a la poutre et enlever la paille dans l'œil du voisin. Donc finalement, le seul qui peut condamner, celui qui n'a jamais péché, c'est Dieu, c'est Jésus. D'où le dialogue avec la femme, qui, au passage, reconnaît Jésus comme le Seigneur. Donc elle reconnaît la divinité de Jésus. Il n'y a plus personne autour d'eux pour la condamner. Et Jésus, lui aussi, ne condamne pas, car Dieu est amour. Il ne condamne pas, il pardonne. Mais il faut se mettre à la hauteur de ce pardon. Ne plus pécher. C'est ce que Jésus dit à la femme. C'est ce qu'on appelle, dans le sacrement de pardon et réconciliation, la pénitence. Alors, à nous de nous ouvrir dans tous les sens à la miséricorde de Dieu. Seigneur, souvent je regarde l'autre, je vois ce qui ne va pas chez lui, je le juge, je me crois beaucoup mieux que lui, et je l'oublie au bord de la route. Et toi tu me dis, aime ton prochain, aime tous ceux qui passent sur ton chemin, prends bien soin d'eux, aide-les à se relever, et tu trouveras en chacun un trésor. Seigneur, en chacun de mes jours, aide-moi à regarder mes frères avec un cœur empli d'amour. Amen.